Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs se montrent dans l'ensemble optimistes dans un contexte de léger recul de la volatilité sur les marchés, alors que les traders de la plateforme Wall Street Bets semblent se désintéresser des titres GameStop et AMC. Le premier perdait 31% hier soir à la clôture et le deuxième perd 23% dans les échanges d'avant-bourse. Le métal-argent recule également ce matin à la suite de la ruée des investisseurs hier sur l'indice. Un recul qui pourrait d'ailleurs trouver son origine dans la décision du Chicago Mercantile Exchange d'augmenter les marges initiales de 18% à compter d'aujourd'hui sur la matière première. Ces mêmes investisseurs individuels semblent s'intéresser à présent à la biotech BioChrist, toujours dans l'objectif de prendre les vendeurs à découvert sur la valeur à leur propre jeu, mais en raison de volumes plus limités ou d'effets de surprise digérés, les investisseurs semblent moins s'émouvoir de ces ruées. Peut-être cela s'explique-t-il aussi par le passage du nombre de membres de la plateforme d'un peu plus d'1 million avant la flambée du titre GameStop à un peu plus de 8 millions actuellement. S'il n'est pas possible de savoir qui sont ces nouveaux membres, il est facile d'imaginer que de nombreux investisseurs particuliers ou professionnels, inquiets d'être victimes d'une prochaine ruée sur un titre ou désireux d'en faire partie, se soient inscrits sur la plateforme et que le fait que de plus en plus d'investisseurs aient désormais accès à l'information soit un facteur rassurant pour les marchés. Au-delà des envolées spéculatives, les investisseurs devraient suivre aujourd'hui encore les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis. Les démocrates ont prévu d'avancer sur le plan de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden en passant par un vote de réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait qu'une majorité simple au Sénat et favoriserait les chances ainsi de voir le plan adopté. Dans ce contexte, plusieurs sénateurs républicains ont eux fait parvenir un projet de plan de relance réduit à 618 milliards de dollars à l'équipe de Joe Biden, projet sur lesquels les deux parties ont pu échanger, évoquant des discussions très productives. Côté statistique à présent, le PIB de la zone euro se contracte de 0,7% au quatrième trimestre 2020. Si la baisse est moins marquée que prévu, le quatrième trimestre de 2020 affiche tout de même un recul de plus de 5% par rapport à 2019. Dans le détail, la France affiche un recul de 1,3%, l'Italie de 2%, là où l'Allemagne progresse de 0,1% et l'Espagne de 0,4%. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB de la zone euro en première estimation recule de 6,8%. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Atos qui avait approché DXC Technologies en vue d'un rapprochement amical il y a quelques semaines annonce qu'il n'y aura finalement ni rapprochement ni transaction. Airbus signe de son côté la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée. Le titre a par ailleurs vu JP Morgan passer de pondération en ligne à surpondérer dessus. Veolia réaffirme dans un communiqué qu'il n'a ni l'intention d'échanger ni de vendre sa participation dans Suez, tandis que Vallourec a demandé une suspension de cotation de ses actions et obligations en raison des risques que représentent selon l'entreprise les rumeurs concernant les négociations en cours avec ses créanciers. Au-delà des valeurs françaises, les investisseurs prendront connaissance dans la journée et dans la soirée de plusieurs publications de grandes entreprises américaines comme Amazon, Alphabet, Pfizer ou encore ExxonMobil, mais aussi Alibaba qui est également coté à New York.